Aujourd'hui, on va parler d'un espace que l'on oublie souvent mais qui pourrait devenir l'un des terres géopolitiques les plus explosifs du XXIe siècle, l'Arctique. Un territoire immense, glacé, isolé, mais un territoire qui concentre des richesses colossales, des routes maritimes nouvelles et surtout les ambitions contradictoires des grandes puissances. L'Arctique n'est pas un désert blanc, c'est un champ de bataille silencieux où se jouent les rapports de force mondiaux. En 2008, l'US Geological Survey publie une étude choc. L'Arctique renfermerait 90 milliards de barils de pétrole et 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel, soit 13% des réserves mondiales pour le pétrole et 30% pour le gaz. Sous la glace se cache donc un véritable Koweït glacé. Mais l'exploitation coûte une fortune. Tant que le prix mondial du baril reste bas, ces ressources ne sont qu'un potentiel, mais un potentiel explosif. Et ce n'est pas tout. Le sous-sol de l'Arctique contient, entre autres, cuivre, or, platine, uranium et surtout des terres rares indispensables à l'industrie militaire et high-tech. Le Groenland abriterait à lui seul 25% des réserves mondiales. L'Arctique est donc le futur Eldorado des grandes puissances. En Arctique, la fonte des glaces est 4 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Cela ouvre deux voies maritimes mythiques, la route du nord-est par la Russie et la route du nord-ouest par le Canada, pourrait réduire de 20 à 50% les distances entre l'Europe et l'Asie. Moins cher, plus rapide et surtout sans piraterie. Sur le papier, c'est une révolution, mais dans la réalité, navigation limitée à quelques semaines par an en raison de la glace, risque d'iceberg, climat rude, pour le moment la navigation est difficile. Mais avec le réchauffement climatique, ces routes deviendront tôt ou tard incontournables, et cela tout le monde le sait. Alors, au vu de ces enjeux énormes, les grandes puissances arctiques militarisent la région pour la contrôler. Moscou transforme l'Arctique en véritable forteresse, déploiement de missiles hypersoniques Kinjal, construction de bases militaires, tests de sous-marins nucléaires stratégiques. Dans la région, la Russie possède 6 bases navales et 10 bases aériennes, dont 8 ont été ouvertes après 2010, ce qui est révélateur d'une stratégie de réarmement dans un contexte de montée des tensions. Moscou projette d'ailleurs de construire 6 autres bases. Le but de ces bases est simple, empêcher toute force ennemie d'entrer dans la zone. Officiellement, ces bases servent de safe and rescue. Officieusement, ces bases sont des bunkers stratégiques. De plus, c'est en Arctique que se trouve la péninsule de Kola et la fameuse flotte du Nord, le bastion stratégique russe pour sa dissuasion nucléaire. La flotte du Nord, c'est 42 sous-marins dont 35 nucléaires. Les 2 tiers de la flotte russe de sous-marins lanceurs d'engins, représentant plus de 400 ogives nucléaires. Face à la montée en puissance russe, l'OTAN renforce sa présence avec les exercices Cold Response et Trident Juncture. À eux deux, ces exercices ont mobilisé plus de 70 000 soldats et un porte-avions américain a même franchi le cercle polaire, une première depuis la guerre froide. Des déploiements américains et britanniques en Norvège et au Groenland sont également à signaler. L'Arctique est aussi crucial pour le secteur spatial, car les satellites passent tous au-dessus de la région à chaque orbite. Ces satellites gèrent la météo mondiale, le renseignement militaire, l'observation stratégique et les télécommunications sensibles. Ils ont besoin de stations au sol situées exactement sous leur trajectoire pour réceptionner le signal. D'où l'intérêt géopolitique croissant de l'Arctique. Un autre enjeu crucial est le positionnement géographique de l'Arctique, notamment pour la dissuasion nucléaire. Il est enfin incontournable dans la dissuasion nucléaire, car l'espace arctique demeure la voie la plus courte et la plus efficace pour les missiles intercontinentaux. De l'Arctique, on peut frapper dans tout l'hémisphère nord et dans le cœur du territoire adverse, que ce soit en Russie, en Chine ou aux États-Unis, ou même en Europe. Personne n'est à l'abri des missiles terrestres ou embarqués à bord de sous-marins nucléaires lancés depuis l'Arctique. Et ça, les grandes puissances le savent. C'est l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump voulait acheter le Groenland. Ce n'était pas une blague stupide. L'Arctique n'est pas un Far West pour autant. La répartition des territoires entre les États arctiques sont déterminés par l'UNCLOS, une convention chapeautée par l'ONU, mais les États-Unis ne l'ont jamais ratifiée. Si on ajoute à cela que les États peuvent étendre leur zone économique exclusive s'ils prouvent que leur plateau continental se prolonge sous la mer, résultat, Canada, Russie, Danemark et États-Unis revendiquent parfois les mêmes zones. La Russie a déposé une demande de 1,2 million de kilomètres supplémentaires, soit 70% de l'océan Arctique. Aucun accord global, le flou reste total et augmente les tensions. Cette compétition entre les États se ressent dans leur narratif. Pour la Russie de Poutine, l'Arctique est une zone stratégique et historique. Dans ce sens, Poutine a même déclaré, et je cite, Bajne usilivats pozice RF v Arctique.
ce qui signifie qu'il est important de renforcer la position de la Russie en Arctique. Elle accuse Washington d'expansionnisme et l'Union européenne de vouloir s'initier là où elle n'a pas son mot à dire. Elle souhaite cependant favoriser la coopération entre les États tout en militarisant la région. On voit donc la contradiction du discours de Moscou. Dans son livre blanc sur l'Arctique, Pékin affirme que l'Arctique appartient à l'humanité et souhaite donc faire partie de la fête en promouvant une nouvelle route de la soie polaire. Les Européens se voient comme une puissance arctique à part entière via le Danemark, la Finlande, la Suède et l'Islande. La France par exemple, pourtant éloignée de l'Arctique, insiste sur sa liberté de navigation et sa dissuasion nucléaire dans le Grand Nord et souhaite augmenter son influence dans la région, d'après le ministère des Armées. Pour les États-Unis et Trump, l'Arctique est un enjeu de puissance. Objectif contenir la Chine, sécuriser l'Alaska, contrôler le flanc nord. L'affaire du Groenland est particulièrement significative. Washington cherche à gagner en zone d'influence. Résultat, tout le monde a des prétentions sur l'Arctique, mais personne n'est réellement d'accord, ce qui renforce les tensions. La Russie domine certes en infrastructure, elle possède même 46 brise-glaces, mais son Arctique se dépeuple, la population est vieillissante. Malgré des volontés de repeuplement, la démographie de l'Arctique russe pose problème. Les États-Unis parlent beaucoup, ont beaucoup de revendications territoriales, mais n'ont que 2 brise-glaces opérationnelles. La Chine investit énormément, mais dépend entièrement du bon vouloir de Moscou. L'Europe veut exister, mais n'a ni unité stratégique, ni puissance militaire équivalente. En réalité, tout le monde veut l'Arctique, mais personne n'est réellement prêt à le contrôler. Résultat, l'Arctique n'est pas un désherbant, c'est un miroir de notre monde, multipolaire, rempli de tensions et de compétition. Le 21e siècle promet d'être un siècle charnière pour l'Arctique. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.